Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic Notre Quintet Plus qui sera ce samedi 28 janvier 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le début de ce week-end d'or. Je ne sais pas si on peut le définir comme un week-end d'or. De toute façon, je crois que c'est tellement... Ce week-end a tellement d'émotions, on ne peut pas le définir. C'est vraiment un week-end impressionnant avec, on le sait, le dimanche, le prix d'Amérique et le samedi, une très grosse journée avec le prix du Luxembourg qui sera notre quintet et bien sûr d'autres compins, le prix Eurasie, le prix Redicaf, plein de très belles courses et qu'il va falloir absolument, le prix Bold Eagle qu'il va falloir analyser. Donc beaucoup de groupes, beaucoup de chevaux d'exception et on va en parler dans ce prix du Luxembourg. Comment on va se débrouiller dans cette analyse. Déjà, on va parler des conditions de course. Ensuite, on va faire une petite globalité des partants. Et ensuite, on va détailler mes favoris et mon pronostic. Et ensuite, je vous ferai mon pronostic global. Et voilà. Donc, les conditions. C'est un petit peu, c'est pas l'élite, mais c'est juste en dessous. C'est souvent des chevaux qui ont voulu courir le prix d'Amérique mais qui n'ont pas pu se qualifier, donc ils se rabattent vers le prix du Luxembourg. Donc c'est très simple, c'est le prix du Luxembourg, 2100 mètres à parcourir, c'est un groupe 3. Départ à l'autostart, c'est une course internationale pour les 5 à 11 ans. Il faut avoir au moins gagné 130 000 €, mais pas 800 000 €. Donc vous voyez, c'est quand même un niveau assez élevé. C'est pas le prix d'Amérique avec des millions d'euros au départ, mais là, c'est quand même de très grande qualité. On commence mon pronostic. Voilà, mon pronostic c'est très simple. J'ai pris des chevaux qui sont en très grande forme. Vous allez voir, je vais commencer ma favorite. Je vous le dis, c'est une femelle. Ça va être assez palpitant parce que la cote va être assez attractive. Et sinon, on connaît un petit peu le prix du Luxembourg. L'année dernière, c'était gagné par Beat. Jean-Michel Bazir, un petit peu le spécialiste de la course. C'est un petit peu sa course de prédilection, je ne dirais pas ça. C'est un petit peu comme Philippe Allaire dans le prix Albert Viel, quoi. Donc c'est vraiment une course qu'il aime préparer, où il a des chevaux qui ne sont pas dans l'élite mais qui sont juste en dessous, où il prépare ce prix du Luxembourg comme un métronome, comme il est en fait. Hein. C'est un vrai métronome comme Michel Bazir. Donc voilà, mon pronostic, on commence avec le numéro 10, Sayou Nara. Sa forme est exceptionnelle. Elle sera déférée des 4, contrairement à la dernière fois où elle a été ferrée dans le prix de Belgique, où elle a fait une très bonne performance, où elle a très bien fini. Elle a été repérée. Pour moi, c'est vraiment une très bonne jument, mais elle a un mauvais numéro. Elle a un mauvais numéro parce qu'elle va avoir un numéro 1 derrière l'autostart. Donc en deuxième ligne, elle va partir derrière le numéro 1. Donc ça, il va falloir que Björn Group, son partenaire, réussisse à se débrouiller pour sortir de ce piège. Et s'il réussit à sortir de ce piège, pour moi, c'est une très bonne base. Donc voilà, elle sera associée à Björn Group, elle sait finir ses courses. C'est une chance totalement régulière, même je dirais pas une base, parce qu'avec son numéro 1, ça va passer ou ça va casser. Si ça passe, la cote va être très attractive, entre 8 et 10 € pour moi. Je pense qu'elle va être, je vais pas regarder le beating pour l'instant, mais je pense qu'elle va être à cette cote-là. Mais il faut la jouer absolument, en simple, en placé, et il faut la mettre dans votre quintet parce qu'il ne faut pas l'oublier. Elle va sans doute être là, elle est déférée des 4 pieds, l'engagement préparé par son entourage. Moi, il n'y a rien à dire, j'adore cette jument. Ensuite, j'enchaîne avec le numéro 7, Ganet de Banville, gagnant de groupe 1, le prix de l'étoile pour faire net, c'est faire un gagnant de groupe 1, donc c'est quand même un super cheval. Il n'a pas si mal couru dans le prix de Belgique, il a fini 5e. On se rappelle qu'il est venu en deuxième épaisseur dans la montée pour venir un petit peu à bout d'Israël Delaclé, mais c'est Israël Delaclé qui a gagné. Le cheval n'a pas du tout démérité, il voulait se qualifier pour le prix d'Amérique. Bon, c'est que partie remise, il se rabat sur le prix du Luxembourg, c'est ce que je disais en début d'émission. Les chevaux qui n'arrivent pas à se qualifier souvent se rabattent sur cette course qui arrive un jour avant le prix d'Amérique. Donc la préparation a été top, il a eu des courses bien animées pour le mettre dans une catégorie un petit peu moindre. Il devrait avoir une première chance ce coup-ci. Voilà, première chance associée à JMB, c'est un cheval de qualité, il peut tout faire, il peut aller devant, il peut aller devant, il peut courir caché. Préparé pour l'engagement, il se plaît sur le parcours, il a pas mal couru dernièrement, rien à dire, c'est une base. Le numéro 4, Gaspard d'Angis, il a pris plus de 400 000 € dans l'année 2023, exceptionnel. Qu'en parcourant entre guillemets le GNT, hein. Il a gagné la finale du GNT qui était un groupe 2 en se baladant, hein, en battant Ganet de Banville qu'il retrouve aujourd'hui. Mais il fait une rentrée. Il a été préparé pour l'engagement, il fait une rentrée, ok, mais il a eu surtout 2 contretemps. Il a eu un abcès au pied et ensuite il a eu une petite gastro. Donc tout ça combiné, moi j'ai peur qu'il soit en manque de préparation. Mais son entourage, on connaît Jean-Michel Baudouin, l'a mis sur des aiguilles. Il m'a dit que ce cheval était top à l'entraînement. Il y avait eu ce petit contretemps, mais c'est un cheval de grande qualité. Et vu ce que l'on a vu,
vu de toutes ces courses, c'est vraiment une super base associée avec Raffin, se protéger de la casaque de Jean-Michel Baudouin. C'est une première chance. Le numéro 6, on enchaîne avec un autre Gaspard de Brion. C'est un gagnant, il a gagné dernièrement le prix du Forez, il a été préparé pour l'engagement. Mathieu Abrivard a fait le choix de se mettre sur le sulky de Gaspard de Brion, contrairement à son autre protégé Fast Time qui partira lui avec le numéro 16. Il vient, on va dire, ça vient dans son programme cette course-là. Il a été préparé pour cet engagement. Il a un très bon coup de finish, c'est une base solide pour le quintet plus. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 8, Gretzky. Elle n'a pas fait sa valeur dans le prix de Belgique où elle a fini 15e. C'est une jument de très grande qualité, 4e du Ténor de Beaune et 2e du prix Jean Boileau. Elle est mieux sur les courses de distance avec un départ à l'Autostar. Daniel Widersten l'a préparé pour l'engagement. C'est absolument une première chance. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 16, Fast Time. Pour moi, c'est le numéro qui me bloque. S'il avait un numéro en première ligne, j'en aurais fait un favori. Mais avec le numéro 16, associé à Gabi Gelormini, Mathieu Abrivard qui se préfère se mettre sur le sulky de Gaspard de Brion, le Fast Time, c'est pour ça que je l'ai mis plutôt en fin de sélection. Mais ça m'étonnerait pas du tout qu'il vienne jouer un tout premier rôle dans ce prix du Luxembourg. Il a enchaîné 4 victoires d'affilée. À chaque fois en montant de catégorie, peut-il faire la passe de 5? C'est la question que je vous pose. Gabi Gelormini est au sulky, le cheval est en pleine forme. Vraiment, il est dans la forme de sa vie. Il a un mauvais numéro, c'est son parcours de prédilection. C'est une grosse méfiance pour ce numéro 16, Fast Time. Le numéro 12, Bilo Jepson, c'est un cheval régulier. Il déçoit très rarement, associé à David Thomas. Son entraîneur est pas du tout négatif. Il devrait terminer dans les 5 premiers. C'est impossible, 4-5e pour moi. Pas plus. Il a un mauvais numéro. Et à la fois un bon numéro parce qu'il va partir derrière le numéro 3. Donc s'il arrive lui il va pas être collé contre la course, donc il va peut-être, vous savez que c'est un cheval où il faut des courses qui roulent et il faut qu'il soit bien mis, ou il faut qu'il soit emmené sur un plateau pour mettre sa bonne touche finale. Voilà mon pronostic. Le pronostic en chiffres, c'est le numéro 10, Sayonara, devant le numéro 7, Galet de Banville, devant le numéro 4, Gaspard d'Angis, devant le numéro 16, Fast Time, le numéro 6, Gaspard de Brion, le numéro 8, Gretzky, le numéro 7, Fast Time, et le numéro 12, Bilo Jepson. Voilà mesdames et messieurs, j'ai été ravi de mener cette émission avec vous et de détailler mon pronostic. Je vous dis à bientôt sur le Turf. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et bonne chance à tous.